ils ne savent pas non plus où ils vont. Boukalelo, Lialelo. Aujourd'hui, ils ont accentué quand même la pression sur Kagame. Vous accentuez la pression sur Kagame, c'est très bien, vous réglez le problème bien 23. Et pour les restes, nous sommes en train de connaître, au jour d'aujourd'hui, une nouvelle MONUSCO qui s'installe. La force régionale là qui arrive, c'est la nouvelle MONUSCO. La force de l'EAC. Oui. Et vous l'avez suivi très bien, le président burundais l'a dit, il n'a pas dit en tant que président burundais, mais plutôt comme président de la communauté East African. Il a dit, nous resterons chez vous tout le temps nécessaire. Le temps que vous aurez une armée. Oui, c'est la nouvelle MONUSCO. Donc il y a une lecture à l'international très claire que le problème dans cette région, c'est la République démocratique du Congo. Cet avis qui a été émis par le président burundais au nom de toute la communauté, ça a été dit à Félix. Et comme si ça ne suffisait pas, nous leur disons aux Congolais même, parce que leur chef n'aura pas le courage de le leur dire. Donc c'est cette position-là qui passera à l'Union africaine, aux Nations Unies. Vous comprenez combien notre position est affaiblie. Vous dites qu'il a mis la pression. Non, le Rwanda a été conforté. Conforté par qui ou par quoi? Mais par ses discours. Donc ces discours rallient les plaintes du Rwanda. Le Rwanda s'est toujours plaint de la présence des FDLR chez nous. Et la région dit, oui, les problèmes chez eux, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de police, et vous croyez que nous avons été confortés. Non. Donc la position rwandaise a été confortée. Plus encore, il y a quelques mois, lui-même Félix Tshisekedi, parlant des FDLR devant la presse internationale, à New York, est allé dans le même sens. Il dit non, les FDLR ne représentent plus une menace. Au jour d'aujourd'hui, ils sont réduits à une force résiduelle. Des coupeurs de route, en fait des bandits de grands chemins. Donc les chefs de l'État, comme ça, c'est flat. Ils ne se gênent pas de dire à la presse que oui, il y a des rebelles étrangers chez moi, mais ne vous en faites pas, ils ne représentent pas une menace, ils sont une force résiduelle. Donc il a appris à vivre avec, à s'accommoder avec la présence des FDLR. Vous vous rendez compte un peu? Et plutôt que de s'arrêter là, il va plus loin. Et c'est là qu'alors, le monde ne nous comprend pas. Il nous donne une information. Moi, je ne l'avais pas. Je ne sais pas si toi, tu l'avais. Il nous dit que ce sont les FDLR qui ont tué l'ambassadeur italien. Deux gens qui ne sont plus qu'une force résiduelle sont à même de planifier et d'exécuter l'assassinat d'un représentant d'un État puissant. Vous vous rendez compte? Donc ils sont encore dans un pays étranger. Une menace. Vous vous rendez compte? Et c'est là, c'est que lui-même, en fait, trahit. Il dit, ils sont encore une force. Il est dit, c'est-à-dire, ils ont la capacité de se renseigner, d'avoir l'information que l'ambassadeur faisait ce déplacement, son itinéraire, de mettre un plan en place et de l'exécuter. Donc ces gens-là sont à craindre. Ça, c'est ce que le monde retient. Et des efforts comme ça, Kagame aime. Et alors, oui. Donc, et alors, ces gens-là qui frappent, qui tuent un ambassadeur, c'est un message qu'ils envoient au Congo, au Rwanda et à la communauté internationale. Nous sommes là. Si vous pensez que nous n'existons pas, voilà que nous sommes là et toujours prêts à frapper. C'est ça. C'est une sommation à l'endroit de la paix internationale. Une menace sérieuse. Et alors, le Rwanda, qu'est-ce qu'il s'est dit en ce moment-là? Aujourd'hui, voilà la communauté qui rejoint le Rwanda. Et alors, dans la lecture du Rwanda, le Rwanda dit non. Les forces démocratiques appelées FDLR, là, non. Elles ne sont pas une force résiduelle. Si elles n'osent pas attaquer le Rwanda, c'est du fait de la dissuasion rwandaise. Ils connaissent la force de l'armée rwandaise et qu'elle est prête à traverser la frontière et à frapper sur le territoire congolais. Ils préfèrent rester au Congo, se livrer à trafic de minerais, ainsi de suite, et survivre le temps, peut-être, espérant qu'un jour ils vont se reconstituer. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, notre discours anti-Rwanda ou anti-Kagame ne passe vraiment pas? Bon, ben écoutez, ce discours-là, il est servi pour le besoin de la cause. Servi pour le besoin de la cause, c'est tout de la propagande de mauvais goût. Les problèmes de la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo est beaucoup plus complexe. Il y a des questions fondamentales que j'ai toujours évoquées, avec toi d'ailleurs. La question de contrôle des armes légères et des petits calibres dans la région, qui fait que le monde ne nous fait pas confiance.
nos armes, les armes officielles de l'armée congolaise se retrouvent souvent, et peut-être très souvent, entre des mains contrôlées, incontrôlables, chez les groupes ennemis, les groupes armés. Ça a été établi même l'année passée. Il y a eu un marquage d'armes qui a été opéré sous la pression de la MONUSCO. Quelque temps après, des affrontements ont opposé FARDC et un groupe armé. Des armes, une quarantaine de AK marquées FARDC, identifiées, immatriculées telles quelles, ont été retrouvées chez les rebelles. C'est vrai que les officiers concernés ont été frappés, mais l'effet est là. Et la MONUSCO a ce renseignement, et ces renseignements, la MONUSCO le transmet aux Nations Unies. Comment voulez-vous en ce moment-là que les Nations Unies lèvent le régime de sanctions, le régime de notification qui nous est imposé? Il y a un peu plus de pression maintenant, on apprend même que la Russie voudrait bien... Ne vous emballez pas, hein? N'allez pas jouer comme ça au fait sur le plan de la géostratégie mondiale. Hein, n'allez pas jouer au fait comme ça. Sinon, vous allez vous faire brûler. Hein. S'il y a des gens qui veulent prendre ces risques-là, allez-y. Allez-y, vous avez vu ce que les États-Unis et les Occidentaux ont fait à la Russie dans son invasion en Ukraine. Et au jour d'aujourd'hui, les Occidentaux ont pris conscience que la rivalité n'est fait que s'accentuer avec la Russie. Et qu'il faille intervenir, faire quelque chose pour arrêter la progression russe en Afrique. Alors, si vous voulez être un élément qu'on va écraser dans cette épreuve, allez-y.